Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. And Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus pour ce culte de ce dimanche. Nous aurions tellement espéré d'être ensemble à Ransbech, mais malheureusement nous sommes toujours dans cette période de confinement. Mais j'espère que ces moments de célébration et d'adoration de notre Dieu seront des moments bénis par sa présence. Je propose que nous commencions par remettre ce moment dans les mains de notre Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ce grand privilège que tu nous donnes de pouvoir entrer ensemble dans ta présence ce matin. Même si nous ne sommes pas physiquement ensemble, nous nous sentons unis autour de toi. Nous prions que ce matin tu puisses avoir la première place, que nous puissions te louer et t'adorer en esprit et en vérité, que notre cœur puisse être rempli de la présence de ton Fils, notre Seigneur, et que ces moments puissent être dirigés par ton esprit, que nous puissions être bénis, transformés à travers ce qui sera partagé, chanté et prié. Que ces moments puissent être pour ta gloire. Amen. Pour introduire ce moment, je vous propose la lecture de quelques versets du premier chapitre du livre des Actes. Cher Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé après avoir donné ses ordres par l'Esprit Saint aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec beaucoup de preuves, il se présenta vivant après avoir souffert. Il leur apparut pendant 40 jours, parlant du règne de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Selon leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, pendant qu'ils regardaient, il fut élevé et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il fixiait le ciel pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes en habits blancs se présentèrent à eux et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à scruter le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Ce dimanche est le premier dimanche qui suit le jeudi d'Ascension. Ascension qui nous rappelle le moment où le Seigneur a quitté cette terre pour rejoindre le Père dans les cieux. L'Ascension est un événement qui est souvent oublié dans le calendrier de nos églises. Peut-être parce qu'il tombe un jeudi et pas un dimanche, mais certainement aussi parce qu'il se situe entre 2 fêtes fondamentales pour les chrétiens. La première, c'est la Pâque, qui nous rappelle la mort de notre Seigneur sur la croix et sa résurrection qui atteste la victoire sur le péché et sur la mort. Et puis il y a la Pentecôte qui nous rappelle la venue du Saint-Esprit sur cette terre pour former l'Église avec l'ensemble de tous les croyants, avec tous les croyants qui ont reçu le Saint-Esprit dans leur cœur. Après la mort et la résurrection de notre Seigneur, on aurait pu penser que sa mission était terminée, qu'il retournerait immédiatement vers le Père. Cependant, le Seigneur reste encore 40 jours avec ses disciples, 40 jours où il va prendre soin d'eux. Lorsque le Seigneur est arrêté, condamné et crucifié, les disciples étaient perdus. Ils étaient dans la peur, le doute vient dans leur cœur, leur espérance qu'ils avaient en ce Messie qui allait les libérer de l'ennemi disparaît. Et même lorsqu'il revient à la vie, ils ont difficile à accepter, à y croire. Certains veulent même retourner à leur ancienne vie.
Mais le Seigneur, avec patience et amour, va prendre soin d'eux. Il va les rassurer. Il se manifeste à eux pour prouver qu'il est bien ressuscité. Il continue à les enseigner à propos des choses qui concernent le royaume de Dieu. Il finit la formation de ses disciples qu'il avait commencé 3 ans plus tôt. Et lorsqu'ils sont prêts, il leur donne une mission, la mission d'aller apporter la bonne nouvelle dans le monde entier. Mais en attendant, ils doivent aller à Jérusalem, en confinement, attendre le Saint-Esprit qui leur avait été promis. Et puis le Seigneur les quitte. Mais le Seigneur ne quitte pas cette terre si simplement. Dans le passage que nous avons lu, dit qu'il a été élevé de la terre et une nuée le reçut, le déroba, comme le traduit la NBS. Dans la Bible, la nuée est la manifestation de la présence et de la gloire de Dieu. C'est ainsi que Dieu s'est manifesté dans le tabernacle et dans le temple, mais aussi lors de la transfiguration de Jésus sur la montagne. Le Seigneur, le Fils de l'homme, en quittant la terre, est monté dans la présence, dans la gloire de Dieu. Dans le ciel, il reçoit une gloire et un honneur qu'il n'avait pas reçu lorsqu'il était sur cette terre, lorsqu'il était incarné. C'est une gloire qu'il reçoit suite à l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. En Apocalypse 5, verset 12, nous voyons l'agneau immolé dans le ciel et adoré, et toutes les créatures autour de lui qui disent « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et bénédiction. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau la bénédiction, l'honneur, la gloire et le pouvoir à tout jamais. » Là, dans le ciel, il reçoit la gloire et l'honneur qui lui est dû. Et c'est aussi ce que nous allons faire tout à l'heure lorsque nous chanterons avec Alain et Annabelle. Et ce n'est pas tout. Alors que le Seigneur est à la droite du Père, dans la gloire, il prend soin de nous comme il s'est occupé de ses disciples lorsqu'il était sur cette terre. Dans le ciel, il est vu comme le souverain sacrificateur, le grand prêtre qui intercède pour nous. Paul écrit à Timothée, « Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les humains, l'humain Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Dans le ciel, il est notre avocat auprès de Dieu. Il plaide notre cause lorsque nous nous éloignons de lui par nos fautes et par nos péchés. Jean écrit, « Si quelqu'un vient pécher, nous avons un défenseur, un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, qui est juste. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Nous avons un avocat qui plaide pour nous, mais un avocat qui a payé pour nous aussi, en donnant sa vie. Et en plus de cela, il est aussi celui vers qui nous pouvons nous tourner lorsque nous ne nous sentons pas bien, lorsque nous sommes blessés, fatigués, abandonnés, lorsque nous avons besoin du secours. Il est là. En Hébreux 4, il est dit, « Nous avons un grand prêtre qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu. » Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de souffrir avec nous de nos faiblesses. Au contraire, notre grand prêtre a été mis à l'épreuve en tout comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu, où règne la grâce. Nous y trouverons la bienveillance et la grâce pour être secourus au bon moment. Nous ne nous tournons pas vers un Dieu accusateur, vers un juge, mais vers celui qui agit avec grâce, qui est plein de compassion et d'amour, vers celui qui nous comprend et qui nous relève, qui nous aide au moment où nous en avons besoin. Pour moi, l'ascension signifie au moins 4 choses qui sont aussi basées sur l'œuvre accomplie à la croix par notre Seigneur. L'ascension, c'est d'abord un Jésus qui a accompli parfaitement sa mission du pardon, une mission qui a été voulue par Dieu pour nous pardonner. Deuxièmement, l'ascension signifie aussi que Jésus est dans la gloire et qu'il a reçu une autorité au-dessus de toute chose. Troisièmement, l'ascension, c'est aussi Jésus qui prend soin de ceux qui lui appartiennent, de ceux qu'il aime. Il les comprend, il est à côté d'eux. Et quatrièmement, l'ascension, c'est aussi une promesse qu'il va revenir nous rechercher pour que nous puissions être avec lui pour toujours. Aujourd'hui,
Il prépare notre demeure dans la maison du Père. Il attend pour venir nous chercher. C'est son désir que nous soyons avec lui. C'est notre désir à nous aussi. Je vais maintenant laisser la parole à Alain et Annabelle qui vont nous entraîner dans la louange et nous écouterons ensuite Jean-Claude Doridio qui va nous apporter le message. Salut les amis, chers frères et sœurs, nous pouvons remercier le Seigneur de nous accueillir dans sa présence. Nous enregistrons ce moment de louange et d'adoration le jour de l'Ascension, où l'on se souvient que le Seigneur est monté au ciel et qu'il est assis à la droite du Père. Nous voudrions, Alain et moi, vous inviter par le chant suivant à nous centrer sur celui qui unit notre Église, Christ lui-même. Et par là évoquer des moments de son passage terrestre pour en arriver à cette espérance de retour qui nous pousse en tant qu'Église à travailler à amener des foules à sa louange. Car c'est notre mission, faire des disciples qui pourront adorer Dieu dans leur vie à leur tour. L'heure est arrivée, le moment de vérité a sonné l'avènement de sa lumière. L'ombre est désarmée, l'ennemi est terrassé et le jour de la victoire est arrivé. Il est Seigneur, il est vainqueur par la force de son nom. Il a scellé le pardon de sa vie, de sa paix et d'un testament d'éternité. Revêtu de joie, à l'écoute de sa voix, avançons vers le combat dans sa puissance. Unis par son sang et portés par notre chant, nous amènerons les foules à sa louange. Il est Seigneur, il est vainqueur par la force du Très-Haut. Il est sorti du tombeau et il vit à jamais, couronné de gloire et d'autorité. L'aube est déjà là, de ce jour où l'on verra le salut de Jésus-Christ briller sur terre. Rien n'est plus certain que l'étoile du matin dans le ciel illuminé de nos prières. Il est Seigneur, il est vainqueur. Que le Dieu de l'univers soit manifesté sur terre, que son nom soit loué et que règne enfin sa majesté. Nous venons de chanter que nous sommes à l'aube de ce jour où l'on verra le salut de Jésus-Christ briller sur terre. Rien n'est plus certain que l'étoile du matin dans le ciel illuminé de nos prières. Je vous propose 2 passages bibliques. Un premier dans le prophète Osée, chapitre 6, verset 3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous, comme une ondée, comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Un beau sujet de reconnaissance. Adorons-le comme à l'aube de ce que nous vivrons avec lui autour de son trône. Un autre passage, où je prendrai quelques extraits, dans Apocalypse chapitre 7, les versets 9 à 12. Après cela, je vis une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer. C'étaient des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue.
Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau. Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient debout tout autour du trône. Ils adorèrent Dieu en disant : à notre Dieu soit la louange, la gloire et la sagesse, la reconnaissance et l'honneur, la puissance et la force, pour toute éternité. Amen. Un petit témoignage. Je suis assez contemplative et j'aime observer longtemps plutôt que voir beaucoup de choses et de paysages très vite. Je m'explique. Dans le train que je prends quotidiennement en temps normal, si c'est possible, je me place dos au sens du trajet.
pouvoir observer un paysage précis plus longtemps alors qu'il s'éloigne peu à peu de moi. Enfin, en réalité très vite en train. Car dans l'autre sens, on en prend plein les yeux, c'est superbe, mais c'est très court. De même, j'aime observer et lire le texte longtemps quand je lis ma Bible et accepter que le sens du texte m'échappe aussi souvent. Rester sur un verset et imaginer ce qu'il s'est passé avant, pendant, après, c'est magnifique. S'attendre à Dieu pour qu'il donne sens. J'ai besoin de garder les yeux fixés sur la parole, et parfois un seul verset à la fois. Je suis restée, mes amis, sur cette image des disciples avec les yeux levés. Ils ont dû y rester un bon moment, après que Jésus ait disparu de leur vue. Ils ont sûrement dû se remémorer, dans leur âme, chacun, tout ce qu'ils avaient vécu auparavant avec le Seigneur. Je vous invite à le faire ensemble, et puis témoigner aussi que nous avons l'assurance du salut en Christ. Faites résonner un chant de victoire, le Seigneur est ressuscité. Il est vivant parmi nous et sa gloire se voit dans nos vies transformées. Il est venu partager notre sang, en être humain sans jamais faire de tort. Il est unique par sa vie et sa mort. Faites résonner un chant de victoire, le Seigneur est ressuscité. Il est vivant parmi nous et sa gloire se voit dans nos vies transformées. Il a parlé comme personne n'a parlé, en enseignant avec autorité. Puis il est mort, on l'a crucifié. Faites résonner un chant de victoire, le Seigneur est ressuscité. Il est vivant parmi nous et sa gloire se voit dans nos vies transformées. Mais le tombeau n'a pas pu le garder. Le jour de Pâques, Christ est ressuscité. Il est vainqueur au ciel, il est monté. Faites résonner un chant de victoire, le Seigneur est ressuscité. Il est vivant parmi nous et sa gloire se voit dans nos vies transformées. Devant le Père, il est notre avocat. Il intercède et ne fléchira pas. Pour son Église, bientôt il reviendra. Faites résonner un chant de victoire, le Seigneur est ressuscité. Il est vivant parmi nous et sa gloire se voit dans nos vies transformées. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté.
et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. Parfait repos et parfait bonheur en toi mon Sauveur, j'ai la paix du cœur. Je veille en attendant ton retour. Je suis comblé sûr de ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. Ma chère famille, nous avons un avocat auprès du Père. C'est Jésus qui est juste et aussi la victime expiatoire pour nos péchés. Il intercède pour chacun de nous devant le Père. En restant attaché à sa parole, ses commandements, notre cœur peut percevoir cet amour que Dieu a pour nous. Adorons notre défenseur, levons les yeux vers celui qui plaide notre cause. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'elle défend ma cause au ciel. Nul ne pourra me condamner, nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter, m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon Sauveur était innocent, sa mort me
et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais. Lui, ma justice, mon bien, ma paix. En lui, j'ai la vie éternelle. Par son sang, il m'a racheté. Pour toujours, ma vie est cachée en Jésus, mon Sauveur, mon Dieu. En Jésus, mon Sauveur, mon Dieu. Avant le message de Jean-Claude Deridio qui nous partagera un passage des évangiles, nous voudrions prier pour vous tous. Jean-Claude qui a enregistré ce message est pour vous, afin que vous l'entendiez, que vous le compreniez. Jésus est vraiment un exemple pour nous les amis. Il vient de passer 40 jours à terminer de former ses disciples. Juste avant qu'il s'élève, les disciples ont encore une question. Ils posent une question sur le moment où il rétablirait la nation d'Israël. Et Jésus, le Fils, patient, s'en remet à la volonté de son Père. Prions. Père, merci pour la présidence de Stéphane et le message de Jean-Claude. Bénis-les, chacun, Seigneur. Je voudrais également te demander de bénir mes frères et sœurs, accepter notre bouquet de louanges qui est monté vers toi, vers ton trône de gloire. Lorsque les disciples ont vu disparaître ton Fils, ils ont dû être à la fois dans une immense tristesse, mais nous pouvons lire aussi dans l'Évangile qu'ils adoraient et s'en retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient continuellement dans le temple et bénissaient Dieu. Nous voulons être comme ces disciples qui contemplaient le départ du Fils dans les nuées et espéraient avec joie son retour, sachant que nous avons encore du travail à accomplir d'ici là, selon ta volonté, Seigneur, avec la puissance du Saint-Esprit survenant sur nous, pour être tes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Au nom de ton Fils. Amen. Permettez-moi de vous saluer chaleureusement et de vous dire toute la joie que j'ai de partager avec vous ces quelques moments, certes par écran interposé, mais si les circonstances nous empêchent d'être rassemblés en un même lieu, il demeure la communion fraternelle qui nous réunit dans la prière et autour de la parole de Dieu. Alors ce matin, je vous invite à la lecture du texte de l'Évangile de Marc, chapitre 7, des versets 31 à 37. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers le lac de Galilée, en plein territoire de la Décapole. On amène à Jésus un sourd qui a de la peine à parler, et on le supplie de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule. Il mit ses doigts dans les oreilles de l'homme et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis il leva les yeux vers le ciel, soupira et dit à l'homme « Ephata », ce qui veut dire « Ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parlait correctement. Jésus recommanda aux gens de n'en parler à personne. Mais plus il leur recommandait, plus il répandait la nouvelle. Les gens étaient impressionnés, au plus haut point. Ils disaient « Tout ce qu'il fait est vraiment bien. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Je vous invite à la prière.
Merci pour ta parole ce matin, une parole qui tout à nouveau interpelle, questionne et même bouscule. Alors, ouvre notre esprit à l'intelligence de ta parole. Comme la pluie féconde la terre et fait germer la semence, que ta parole féconde notre vie et qu'elle éclaire notre route. Oui, Seigneur, que ta parole guide nos pas. Amen. Nous connaissons tous ce récit de guérison d'un sourd-muet. Mais ne la trouvez-vous pas bizarre, cette histoire de doigts dans les oreilles, de salive sur la langue, et cette injonction « ouvre-toi » à cet homme incapable d'entendre? Ben voilà, comme souvent, Jésus nous surprend et nous invite à le rejoindre sur une voie que nous ne comprenons pas toujours. Il nous invite à le rencontrer en dehors du périmètre de nos certitudes. Alors sommes-nous prêts à nous laisser déranger par cette rencontre particulière, hors du commun? Observons le texte de manière chronologique. Jésus revient d'un voyage dans les régions de Tyr et de Sidon, qui se trouvent en Phénicie, et il se dirige vers la mer de Galilée. Le texte précise que Jésus passe au milieu du territoire de la Décapole, c'est-à-dire en terre païenne, en terre idolâtre, une région de culture hellénique, et le panthéon des dieux grecs au centre des croyances religieuses. Marc nous dit que Jésus ouvre une nouvelle dimension à son ministère, en dehors de la terre d'Israël. Une présence choquante pour certains, une présence heureuse pour d'autres, en tout cas le signe que le message de grâce et de salut pour tous les hommes est acquis, et pour chacun d'entre nous. Revenons au récit et observons la foule, une foule qui s'approche de Jésus avec le malade qui suit docilement. La foule est pressante, le texte nous dit qu'elle supplie Jésus, elle le supplie de poser la main sur cet infirme. Étonnante cette supplication du peuple qui prie en quelque sorte, prie avec humilité pour demander une grâce à la place de l'homme malade. Étonnante cette demande de la foule de poser une main, non pas les mains, mais une main, sous-entendu pour le guérir à la manière d'un guérisseur. En fait, la demande de la foule part d'un bon sentiment, d'une bienveillance remarquable, mais la foule se méprend à propos de Jésus. Il n'est pas du tout le guérisseur qu'elle imaginait. Jésus n'est pas celui qui, d'une main magique, va guérir l'homme malade. Il n'est pas dans le spectaculaire. Face à une foule crédule, prompte à acclamer un thaumaturge lambda, non, il n'est pas celui qui obtempère au vœu d'une foule qui lui est pourtant tout acquise. Jésus n'entre pas dans le jeu de cette foule approbative. Il a un autre plan. Il a un autre plan pour cet homme malade qui va le conduire sur un chemin de découverte, un nouveau chemin. Sommes-nous pas, nous aussi, parfois, comme cette foule, prompts à saisir le trône de Dieu par nos prières incessantes, comme réclamant la résolution magique à tous nos problèmes? Le Seigneur a un plan pour chacun d'entre nous. Le Seigneur a un chemin
pas forcément celui que nous aurions souhaité. Mais le Seigneur veut garder nos pas dans la voie qui mène au Père, à la rencontre avec le Père, et recevoir ainsi sa grâce. Alors quel est ce chemin? Le récit nous le suggère en 3 étapes. La première nous conduit au verset 33 avec ces mots « Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule ». Ce mouvement marque une césure avec l'enthousiasme de la foule. D'abord, Jésus l'emmena, ce qui signifie littéralement en grec « prendre par la main ». Jésus prend cet homme par la main, pourtant il n'est pas aveugle. Il est capable de se mouvoir seul. Jésus saisit sa main. Un geste d'attention, un geste d'affection pour lui montrer la voie, comme le geste d'un père qui veut guider son enfant. Ensuite, le texte nous précise que Jésus emmène cet homme malade loin de la foule, loin de l'agitation, loin de l'effervescence du plus grand nombre. C'est loin de la foule que les choses se passent. Enfin, le texte nous dit que Jésus l'emmena à l'écart. Et lorsque Jésus se met à l'écart, le plus souvent, c'est pour prier. Cette scène est d'une beauté inouïe. N'avons-nous pas, nous aussi, envie d'être pris par la main, par Jésus, loin du tumulte, dans le secret, à l'écart, pour prier avec lui? Quelles que soient nos infirmités, quelles que soient nos blessures ou nos douleurs, nous avons du prix aux yeux de Dieu. C'est main dans la main qu'il veut nous conduire dans un lieu secret, avec lui, à l'écart, pour prier dans le silence et dans l'intimité. Sommes-nous prêts à nous laisser conduire dans cette première étape sur le chemin de guérison? Ensuite, il mit ses doigts dans les oreilles de l'homme et lui toucha la langue avec sa propre salive. Sur ce chemin de l'intimité, Jésus poursuit sa route avec le malade. Seul avec Jésus, à l'abri des regards, dans une proximité de vis-à-vis, Jésus va faire des gestes qui touchent au plus près du brisement, au plus près de l'abandon, de la captivité de cet homme. En touchant ses organes réduits au silence, Jésus rejoint encore un peu plus ce souffrant dans son intimité, malade. Quelle grâce, chers amis, quelle grâce de savoir que le Seigneur nous rejoint sur le lieu de nos douleurs, sur le lieu de nos morts, au cœur même de nos agonies. Au sein même du silence, de l'absence, de la solitude de cet homme, c'est là que le Seigneur le rejoint. Et de son doigt, l'augure d'une parole entendue, et de son eau, l'espoir d'une vie à renaître, et les murs qui emprisonnent, enfin abattus. Ce Jésus-là m'impressionne. Habitué à s'exprimer par la parole, Jésus communique avec cet homme par des gestes, dans le silence d'un amour pudique et indicible. C'est ce Jésus-là qui veut communiquer avec nous sur le chemin de l'intimité. C'est ce Jésus-là qui nous dit
de ses gestes, son désir d'abattre les murailles qui nous enferment. La troisième étape du chemin, je vous invite à la vivre avec Jésus. Il leva les yeux vers le ciel, soupira et dit à l'homme « Ephata », ce qui veut dire « ouvre-toi ». Il n'y a plus de doute. C'est bien pour prier avec cet homme que Jésus l'a emmené à l'écart, loin de la foule. Après le toucher, après les gestes qui l'accompagnent, il y a le mouvement du regard vers le ciel, un regard qui éveille le sens de la vue et qui invite cet homme malade à voir, à percevoir la présence de Dieu au travers de la prière. Les moments qui suivent sont intenses. Jésus prie avec son Père. Et que dit-il? Rien. Jésus ne dit rien. Le texte nous dit qu'il soupira. Littéralement, le texte nous dit il gémit. La prière de Jésus est bouleversante. Jésus gémit. Jésus rejoint encore un peu plus cet homme dans le bruissement confus du murmure. Les yeux tournés vers le ciel, pour lui indiquer le chemin, le seul chemin qui conduit au cœur de Dieu. Peut-être ce matin que la situation de cet infirme sourd-muet nous interpelle. Votre prière, peut-être, n'est que gémissement. Jésus nous rejoint, sans reproche aucun. Au lieu du cri étouffé de notre douleur, du murmure de notre souffrance. Paul dira à l'Épître aux Romains, chapitre 8 au verset 26, « L'Esprit Saint nous vient en aide parce que nous sommes faibles. Nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur, avec des gémissements qu'aucune parole n'est capable d'exprimer. » Alors le Seigneur nous interpelle ce matin. Il intercède auprès du Père et il le fait par des gémissements inexprimables. Et le cri qui jaillit du gémissement, c'est Ephata. Ephata, qui signifie ouvre-toi. La réponse à cet appel vibrant ne peut venir que de nous. Car ce qui isole, ce qui sépare de nos proches et de ceux qui nous entourent, ce qui meurtrit, ce qui brise, ce qui divise, ce ne sont pas les circonstances, ce n'est pas le destin ou la faute aux autres. Ce qui enferme, c'est nous. Personne d'autre. Alors entendons cet appel. Ouvre-toi. Il y va de notre choix, de notre responsabilité, car Dieu nous rend maîtres de nos vies. Pour l'infirme de notre récit, le miracle se produit. Les oreilles s'ouvrent, la langue se délie, les murailles tombent comme le signe qu'il a accepté de s'ouvrir au langage du geste et du désir qui est devenu pour lui réalité. Alors, à l'exemple de cet homme, 3 étapes sur le chemin de la grâce.
3 étapes pour accueillir la victoire sur nous-mêmes. Nous laisser conduire par la main, à l'écart, et nous laisser rejoindre dans notre être intérieur pour prier dans l'intimité avec celui qui intercède pour nous, les yeux tournés vers le ciel. C'est l'invitation qui nous est faite ce matin, à chacun d'entre nous, nous ouvrir. Mais avant de conclure, il me reste une énigme à comprendre. La foule impressionnée par ce miracle disait « Il fait entendre les sourds et il fait parler les muets ». Ah bon? Les sourds? Les muets? Mais il n'y en avait qu'un. Il n'y avait qu'un seul sourd muet dans ce récit. Pourquoi cette généralisation? Pourquoi ce pluriel alors qu'il n'y avait qu'un seul infirme dans le récit? Mais parce que le second infirme, c'est peut-être vous, c'est peut-être moi. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta main dans la mienne. Alors, je décide ce matin, prends-moi l'écart, loin de la foule, et touche mon être au plus profond, au plus intime de moi-même, par une parole qui me libère. J'ai entendu ton appel, Ephata. Alors, Seigneur, que je m'ouvre à ton amour infini et débordant. Merci, Seigneur. Amen. Merci Jean-Claude pour ton message. Je propose que nous prenions maintenant quelques instants pour réfléchir, pour méditer ce que nous avons entendu dans l'introduction de ce culte, dans la louange que nous avons eue ensemble et aussi à travers le message de Jean-Claude. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous avez besoin de plus de temps. Prenons aussi quelques instants dans la prière. Prions les uns pour les autres. Prions pour l'unité dans l'Église. Prions pour les personnes qui sont âgées, isolées, en souffrance. Pour nos familles peut-être. Pensons aussi aux autorités qui doivent prendre des décisions importantes. Pour finir ce moment de prière, Alain et Annabelle vont nous interpréter un chant qui s'appelle « Christ seul me suffit ».
qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui, pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là, à Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, 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 oui pour toujours. Merci Alain et Annabelle pour ce chant qui est une belle conclusion pour le culte d'aujourd'hui. Tout ce dont j'ai besoin est en Christ. Christ me suffit. Que notre désir pour cette semaine et pour notre vie soit celui de suivre Jésus, de nous réjouir dans son salut, de garder notre espérance en lui et que nous puissions le glorifier à travers tout ce que nous faisons ou pensons. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. And Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love.
to